Quand j'ai fait cette prévision, j'ai commencé l'Afrique. On va maintenant passer au vrai sujet de l'ordre du jour. Azawad est en Côte d'Ivoire. Les terroristes là, qui sont au Mali, qui veulent la partition du Mali, qui veulent, c'est que la grande partie du Mali, la zone septentrionale du Mali, eh bien, on disait qu'ils étaient en Côte d'Ivoire, on disait qu'ils étaient à Abidjan. Mais, chers camarades d'Afrique, on n'avait pas encore de témoignage de eux-mêmes leur part. Eux-mêmes, ils n'avaient pas encore témoigné. Mais là, eux-mêmes, ils viennent de témoigner. Mais déjà, attends, voici, déjà, on va écouter ici le capitaine Ibrahim Traoré. On va écouter ici le capitaine Ibrahim Traoré. Chers camarades d'Afrique, on est parti avec notre capitaine, le capitaine Ibrahim Traoré. On écoute ici le capitaine Ibrahim Traoré. Nous avons, dans une interview, parlé du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Voilà. Il y a bel et bien un centre des opérations à Abidjan. Ça, c'est le capitaine, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, qui l'a dit depuis 2024. Mais, le RDL, maintenant, eux-mêmes, les Azawadiens, les terroristes, écoutez très bien ici ce qu'ils vont dire. Au nom de Dieu, si Yoro Kaye, c'est que c'est pas moi. Yoro Magne. Non, Yoro Magne. Tout est programme. Yoro Magne. Écoutez, les Azawadiens eux-mêmes. Daesh Bureau One Côte d'Ivoire. Daesh Bureau One Côte d'Ivoire. Daesh Bureau One Côte d'Ivoire. Là voici, Daesh Bureau One Côte d'Ivoire. Daesh Bureau en Côte d'Ivoire. Bon, voici le drapeau de l'Azawad derrière là-bas. Voici le drapeau de l'Azawad derrière. Daesh Bureau en Côte d'Ivoire. Ok, c'est un mec qui parle. C'est un mec qui parle. Frère. خلال كوت ديفوار نتاعك شديد غادي نبدا البيرو نيت غرب نيت النطقل إلي ميز ان بلاس Voilà. حسن التيت رياض تسهل نسدات انفوس زوال Azawad. السلام عليكم ورحمة الله. Voilà. Non, mais c'est là les gars. Moi-même, je suis dépassé. Bon, bureau là, vous avez installé bureau là. C'est pour faire quoi dans notre pays? Bon, c'est vrai, vous pouvez venir, hop, vous pavanez, drapez vous accueillir, vous donnez des maisons ici et là, vous pavanez. Mais, vous installez un bureau, c'est pour faire quoi? Attention,
C'est une branche. C'est une branche d'Azawad qui s'installe. Le front de libération de l'Azawad, c'est un front. Pour eux, c'est un front. C'est une organisation. Mais si, c'est comme, je prends un exemple. Je prends un exemple. Amnesty International. Amnesty International. Si Amnesty International ouvre un bureau dans ton pays, c'est pour travailler dans ton pays. Bon, eux là, il faut qu'ils travaillent dans notre pays déjà. Il faut qu'ils travaillent dans notre pays. Et puis ils sont à la capitale. Ils sont à Abidjan. Il faut quoi là-bas? Il faut qu'ils travaillent là-bas, dans notre pays. Chers camarades, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'ils font? Personne ne peut lier. Personne ne peut lier, hein, parce que les bouteilles d'eau là, belle saveur là, c'est en Côte d'Ivoire seulement on consomme ça. C'est comme Olafi. Olafi, c'est ici. Olafi, c'est ici au Burkina Faso. Mais ça, belle saveur là, c'est Côte d'Ivoire seulement. L'eau là, c'est Côte d'Ivoire seulement. C'est en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Mais attention, on va poursuivre, chers camarades d'Afrique. On va pas s'arrêter, hein? On va poursuivre. C'est pourquoi j'ai envie de dire, les 19 bus qui ont été incendiés au dépôt, je crois que c'est comme c'est 13 bus, 19 bus au dépôt 11 d'Abobo là. Mais c'est eux. C'est eux qui sont en train de brûler les bus. Et puis ils vont aller prendre l'opposition. Ah, c'est eux qui brûlent les bus, c'est eux qui tirent sur les gens. Mais le chef de village, le chef central de Saïwa a été clair quand Nadi Babo est allé les visiter. Il a dit qu'il y avait des douilles de AK-47. C'est que, frère, des armes lourdes. Il a dit qu'il y avait des RPG qui ont été vus à Nayo. Mais qui porte ça? Si ce n'est pas les djihadistes, si ce n'est pas les terroristes. Mais on va le dépôt 9 au top moi. Merci quoi si tu suis. Non, toi tu suis, tu demandes grave. Maintenant, on va demander ici à un petit. Il y a un petit jeune qui a fait un témoignage. On va écouter le petit jeune d'abord. Et puis on va comprendre beaucoup de choses, chers camarades d'Afrique. Écoutons le petit jeune. Partagez-la massivement pour que les autorités de la Côte d'Ivoire voient cette vidéo. En fait, les jeunes de la Côte d'Ivoire sont en danger. Il sait que beaucoup de jeunes vont se faire avoir. Il y a un monsieur qui a pris mon numéro sur TikTok. En me disant que lui, il aime ma manière de faire les vidéos, ma manière de soutenir le président Adou. Vraiment, lui, il aime ça. Que donc, il voulait moi m'aider. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. On s'est lancé, on a échangé les numéros, il a pris mon numéro WhatsApp. On a commencé à causer. Il voit un jour, il a envoyé, comment dirais-je même, Kalash. Il me demande si moi je sais utiliser Kalash. Il dit, moi non, il dit, moi je ne sais pas utiliser Kalash. Il dit, bon, moi je n'ai jamais attrapé. Et puis il me demande si moi j'ai peur d'attraper. Il dit, non, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur, mais en fait là, c'est pas mon domaine. Il dit, ok. Donc c'est dans ça, moi, puis on a commencé à causer. Et un jour, il m'a dit que non, d'envoyer mon numéro, oui, il va me faire dépôt 20 000. J'ai envoyé le numéro, réellement, il m'a fait le dépôt. Bon, j'avais l'impression qu'il y aurait quelqu'un qui veut m'acheter en fait. Donc c'est dans ça. Il m'a dit que non, il veut que moi et puis lui, on se voit réellement pour qu'on puisse bien causer. Parce qu'il veut moi m'aider quoi. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'avait donné une date. Bon, ce jour-là, moi, je n'ai pas le temps. Donc moi, je lui ai dit que, ok, il dit dimanche est bon. Comme dimanche, moi, je suis à la maison, donc dimanche est bon, on va se croiser, puis on va causer. Il me dit, ok, que moi, qu'il ne faut pas moi, je venir dans sa commune. Que lui, il est à Gonzac, il ne sait pas vers quel côté là. Que donc, lui va venir chez dans ma commune, à Bobo ici, là, comme ça, on va causer. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est donné rendez-vous au dia à 11h, on s'est vu, il est venu. On était en haut de Paris Baguette. Bon, on était là posé. Il me dit vraiment, lui, il aime ma gamme, il aime ma compétence, mais que vraiment, lui, il veut que moi, je travaille avec eux. C'est devenu beaucoup maintenant. Il dit, eux, comment? Il dit, on commence ça. Il dit, c'est pas, c'est que j'allais travailler. Il dit, non, vraiment, lui, il a besoin de 11 personnes encore pour même 6 mois. Si moi, il peut chercher 11 personnes qui ont la même caractère et puis la même compétence que moi, on va travailler. Il dit, ok, mais c'est que j'allais travailler. Il dit, eux, ce sont les djihadistes.
Il m'a dit ça clairement. Voilà. Qu'eux sont les djihadistes, que lui fait que moi je fais franco-arabe. Voilà. Mais c'est pas, il a su ça comment quoi. Il dit eux sont djihadistes. Que donc eux cherchent les gens comme moi pour intégrer leur groupe pour qu'on puisse travailler ensemble. Et djihadiste, il dit mon cœur s'est coupé un coup. Il dit mais il est devenu djihadiste. Pour attaquer, tiens, pour l'attaquer qui? Il dit non, c'est pas pour attaquer la Côte d'Ivoire, mais moi de donner mon ok, pour soit d'appeler les 11 personnes que eux m'ont dit là. Moi de chercher 11 personnes pour même 6 mois. Voilà, si mon ok est validé là, eux vont me montrer comment opérer. Et puis, eux nous proposent 7 millions. Pour que nous, on prend maison à quelque part là-bas. Tu vois, on peut se cacher un peu quoi. Pour qu'il ne faut pas, les yeux des gens vont être trop sur nous. Donc, ils nous proposent 7 millions. Si moi j'accepte d'envoyer 11 personnes pour même 6 mois. 6 mois, ça fait 12 personnes. Donc, lui, il nous donne 7 millions. 7 millions là, ça là, bon, c'est le début, hein, ça n'a rien à voir quand on partit opérer encore là. C'est qui eux vont nous récompenser. Elle dit, ah, djihadiste. Il dit, mais monsieur, parce que moi-même, j'ai voulu savoir d'abord même là, c'est quel pays eux vont attaquer. Donc, moi, je l'ai demandé encore. Il dit, mais lui, si on devient djihadiste maintenant, on va attaquer où? C'est quel pays on va attaquer? Il dit, non, lui, il ne va pas me dire le nom du pays d'abord. Parce qu'eux sont djihadistes, eux, ils font parler de l'islam. Voilà, que, il va pas me dire le nom du pays, mais moi, j'ai accepté d'abord d'intégrer le groupe. Et puis de chercher 11 personnes qui ont le même caractère que moi, qui ont le même gamme que moi. Parce que comme moi, je viens un peu. Moi, en tout cas, de nature, voilà, ici quelqu'un, non, il n'est pas peur. Hein. Non, ça même là, ceux qui me connaissent, me connaissent. Voilà. Et ça dit, si quelqu'un comme ça, de nature, faut laisser. Donc, on dirait que le moral a vu ça dans moi. Il dit, moi, de chercher 11 personnes pour me filmer. Il dit, moi, vraiment, il ne peut pas faire ça. Il dit, je suis désolé. Il dit, il ne peut pas devenir djihadiste pour aller attaquer, pour aller tuer des gens. Donc si c'est ça que tu dis, tu as me dit là, non, je suis désolé. Il dit, on était là pour parler, le gars levé les pieds du banque. Il dit, il a levé, les pieds du banque là, il a ouvert ça, il m'a montré au télévision, le pied du banque là, ça arrivait 7 millions. Il dit, si moi j'accepte, ça c'est le début d'abord. Lui, il nous propose 7 millions, on va partir prendre maison, tout, moi-même, puis maintenant là, ils vont nous montrer comment opérer. Ils vont nous envoyer, comment dire, dans le coin de lutte. C'est-à-dire qu'au terrain. Ça dit non, moi, il ne peut pas faire ça. Mais il me dit, moi, d'aller bien réfléchir. Parce que c'est ça là que ça peut changer ma vie. Moi, d'aller bien réfléchir. Et puis, il veut mettre ça à Jean dans l'affaire de Dieu. Il dit non, pour moi, il veut franco-arabe, que moi, je connais que ce qu'eux font là, bon, c'est à cause de Dieu. Il m'a dit, est-ce que dans le courant, Dieu a dit que non, il faut tuer quelqu'un pour que non, il devienne musulman forcé, ou soit il faut aller terroriser quelqu'un? C'est pas que dans le courant. Donc, moi et puis lui, on a eu à poser un peu, pour vraiment, quand il les voit, il ne sait même pas que c'est la situation des djihadistes. Donc, il dit, il fait en Côte d'Ivoire, il dit, il est avec Gonzague, il ne fait pas avec un côté là. Donc, j'ai fait appel ici à la sécurité de la Côte d'Ivoire. Non, laisse autorité. C'est autorité même qui les a fait venir des jeunes. Laisse ça. Donc, vous avez entendu le témoignage du jeune. Vous avez entendu le témoignage du jeune. C'est-à-dire que c'est avéré. Mais cette vidéo corrobore ce témoignage du jeune. La vidéo des djihadistes là corrobore ce témoignage. Mais on ne va pas s'arrêter aux jeunes. Hein. On va pousser encore. On va l'écouter Wassim Nas. On va l'écouter Wassim Nas. Chers camarades peu d'Afrique. Non mais, Jérôme, écoutez ici Wassim Nas. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour leur rang. On sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang. Le jeune dit que on voulait le recruter avec 11 autres personnes. Et le gars lui a montré 7 millions cash. Et que le gars lui allait leur donner 7 millions pour un début. Ça n'a rien à voir avec leur cash qu'ils allaient leur donner pour aller sur le terrain. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? On va écouter, et puis j'ai fait d'autres témoignages. On va écouter Wassim Nas. Vous voyez, chez eux, on ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment.
Voilà. Nord, Côte C'est d'Ivoire. là le camarade président, Captain Ibrahim Traoré, a dit qu'il y a un pacte de non-agression entre eux. Mais c'est au-delà du pacte de non-agression. En fait, les djihadistes sont aujourd'hui une armée parallèle à l'armée de Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Parce que il y a une maman qui m'a appelé à dire, hey, mon fils, mais pourquoi les Jérusalem là ne peuvent pas faire comme ce que les gens ont fait pour renverser Draman, puisque Draman il est en train de détruire le pays. Mais dans mon cœur, il dit, mais maman, toi-même tu es plus armé que Jérusalem. Tout le monde a vu Jérusalem. Je crois que c'était à Bassam. Pendant la fête de l'indépendance. Jérusalem, il n'y avait pas de chargeur dans son arme. Dans son PA. Tout le monde a vu ça. En réalité, il y a des armeries qui sont, c'est-à-dire que, installées, qui sont, je dirais, écriées dans les quartiers à Abidjan. Et ces armeries-là constituent des poudrières pour ces terroristes. Or, les chérissements, les militaires de la Côte d'Ivoire ont les armes, mais ils n'ont pas de munitions. C'est-à-dire, si démarre un affrontement contre, je prends un exemple, la garde présidentielle, la garde républicaine, ils ne pourront pas tenir plus d'une heure de combat. Or, dès que les premiers coups de feu vont retentir, c'est ces djihadistes-là qui vont venir en renfort à Alassane Draman Ouattara pour venir faire reculer les militaires qui oseront s'aventurer. Vous comprenez ça? Donc les djihadistes-là, armés avec toute la poudrière, avec les munitions à gogo, vont venir à la rescousse de la garde républicaine pour venir attaquer d'éventuels putschistes. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, la sécurité de Ouattara est confiée aux Français et aux terroristes. Vous comprenez? Il y a des gens qui nous ont appelés et qui nous ont dit qu'ils ont vu des caches d'armes dans des maisons à Cocody. Des maisons qui sont remplies d'armes. Et dans toutes les régions, il y a des armeries parallèles aux armeries de l'armée régulière qui en réalité non seulement n'a pas assez d'armes, mais n'a pas de munitions. Donc aujourd'hui où je vous parle, s'il y a confrontation entre l'armée régulière de la Côte d'Ivoire et les terroristes, en une heure de combat, les terroristes vont finir avec l'armée de Côte d'Ivoire. Puisque l'armée de Côte d'Ivoire n'aura pas de munitions pour se battre. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas dire Ouattara, l'affaire de Côte d'Ivoire, là, avec Ouattara, est devenue comme moustique sur testicule. Quand tu tapes, ça te fait mal. Quand tu laisses, ça te fait mal. Donc il faut user avec beaucoup de patience, avec beaucoup de stratégie. C'est pourquoi le 25, Laurent Gbagbo n'a pas voulu
dire aux gens, descendez dans les rues. Parce qu'ils savaient que les djihadistes là attendaient le peuple de Côte d'Ivoire dans les rues. C'est eux que vous avez vus en moto, en parade, à Yopougon. Ils exhibaient les machettes, mais en réalité, ils avaient des armes de guerre. Et là, vous comprenez? Ils avaient des armes de guerre. J'apprends aujourd'hui encore que Dra a reporté son investiture jusqu'au 30. Ce n'est pas parce qu'il a peur du peuple de Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'ils sont en train de préparer un coup contre l'AES, soit le Mali, le Burkina ou le Niger. Parce que quand tu les vois s'acharner sur un pays de l'AES, c'est qu'ils préparent un coup. C'est-à-dire que un gros coup contre un autre pays. Donc, les 2 semaines d'acharnement contre le Mali, avec le matraquage médiatique qu'il y a eu autour, mensonger déjà, ils sont en train, en bas, de préparer un coup contre un autre pays. Aujourd'hui, il y a un système de coup d'État permanent qui est mis en place contre ces 3 pays. Un coup d'État déjoué appelle un autre coup d'État. Un coup d'État déjoué appelle un autre coup d'État. Ça continue. C'est pourquoi Macron ne veut pas que la guerre en Ukraine cesse. C'est pourquoi Macron veut engager la France dans la guerre contre la Russie. Pour en réalité se donner une légitimité de venir attaquer dans l'AES les Russes qui sont là. Africa Corps. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La défaite de la bataille du 25 n'est pas une fin en soi. N'est pas, on va dire, une défaite, comment on appelle ça? N'est pas une défaite en réalité du peuple de Côte d'Ivoire. Non. Parce que nous sommes dans un combat global du monde libre, du monde panafricaniste, du monde civilisé contre l'impérialisme, contre les barbares, contre l'esclavagiste, contre le colonialiste. Le peuple de Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce combat. Et il faut comprendre ça. Ce n'est pas un combat. Le peuple de Côte d'Ivoire contre Alassane Ouattara. C'est un combat du peuple de Côte d'Ivoire avec tous les peuples qui se libèrent, y compris les peuples outre-Atlantique, outre-Méditerranée, les peuples, je dirais, qui veulent la liberté en Europe, qui veulent la liberté aux États-Unis, qui veulent la liberté en Amérique latine. Tous ces peuples-là, nous sommes dans ce même combat. Le Venezuela, la Russie, l'AES, nous sommes dans un même combat. Donc, toute victoire de la Russie contre l'Ukraine doit nous réjouir. Oui, toute victoire de l'AES contre l'impérialisme, contre les terroristes, doit nous réjouir. Vous comprenez là? Il faut que nous nous battions ensemble avec tout le monde. Et donc, on ne doit pas baisser les bras. On doit jouer notre rôle. On doit jouer notre partition.
on doit jouer notre partition pour apporter notre, je dirais, notre pierre à l'édifice, pour aider à la victoire du monde libre sur le monde esclavagiste et impérialiste, contre les Macron là. Vous comprenez ça? Donc, il n'est pas question ici de baisser les bras. Nous devons rester debout. Nous devons rester debout et déterminés. Ce combat, il doit continuer d'une manière ou d'une autre. Ce combat doit continuer. On ne doit pas se décourager. Parce que eux là, eux ils s'en foutent. Hein. Oh, qui a gagné, qui n'a pas gagné, eux ils s'en tapent. Élection, qui a gagné. Non, eux là, c'est le gars, ils veulent mettre. Mais vous avez vu au Sénégal, à Guinée-Bissau tout à l'heure. Le gars a gagné les élections. Ils ont interrompu le système électoral, le processus électoral. Et ils ont installé le gars. Ils ont enlevé un ballon. Ils ont installé le gars. Oui, parce qu'eux, ils veulent rester là. Ils veulent contrôler tout. Vous comprenez ça? Donc, nous aussi, là, on doit jouer notre rôle. On doit se battre contre eux. C'est une guerre ouverte. On doit se battre contre eux à tous les niveaux. Oui, même si tu peux prendre un petit caillou pour jeter, jette. Tu peux prendre lance-pierre pour faire ceci, fais. Tu peux prendre un cocktail molotov pour faire ceci, fais. Oui, on est en guerre contre l'impérialisme. C'est ça qui est la vérité. Donc, ne vous laissez plus distraire par les ouara de Blé Goudé. Lui, c'est pas ce qu'il veut dans sa vie. Il est parti à Lako, il est parti à Djiberoua, ils l'ont lapidé un caillou. Ils ont pris le caillou derrière lui à Djiberoua. Il a fui. Il est parti dans un village et il a fait une petite réunion dans une salle de classe et il dit qu'il est en train de travailler. C'est un plaisantin. C'est un wawaro. C'est un kotougou. Nous, on est concentrés. On veut libérer l'Afrique. C'est ça qui est dans notre tête. On veut libérer l'Afrique. Pour que nos enfants là soient à l'aise. Pour que nos enfants là puissent aussi aller faire vacances dans les autres pays. Pour que nos enfants là ne soient pas obligés de traverser la mer, de mourir dans la mer. On doit travailler à ça. On doit libérer l'Afrique. Rêvons grand. Ne rêvons pas petit, comme les Blé Goudé là. Ils regardent leur poche. Ce qui va rentrer dans leur poche, c'est ça ils regardent. Ce qui va rentrer dans leur poche, c'est ça ils regardent. Le reste, ils s'en tapent. Oh, nous là, on vise l'Afrique. Laurent Gbagbo là, c'est ça, c'est l'Afrique qui vise. Comment libérer toute l'Afrique? Voilà. Et il ne mourra pas tant que l'Afrique ne sera pas totalement libérée. En commençant par la Côte d'Ivoire. Regardez sur moi. Demain, il va parler. On va l'écouter attentivement demain. Donc, j'ai quand même l'Afrique. Voilà, entre autres, ce que je voulais vous dire ce soir. On ne peut pas tout dire. Parce que si on veut tout dire, on va quitter ici. Il y a beaucoup à dire. Mais, souvent, il faut dire l'essentiel et puis avancer. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. Vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Inès, merci beaucoup. On est ensemble, les gars. Merci. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité.
Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner des Sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, sauter octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, 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 on va se casser, on va se casser, on va se casser, on va se casser. Attrapez, 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 attrapez-le, attrapez, qu'est-ce Il y a un bon.